Luc chapitre 16, verset 1er. Lisons la parole dans le livre de Luc chapitre 7. 16. Luc chapitre 16, verset 1er. La Bible déclare, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis mendier. J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Sans mesure, lui, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ceux qui avaient agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 14. Amen. Asseyons-nous. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. J'espère que le Saint-Esprit te fait du bien ce soir. Amen. Nous sommes dans le monde 2026. Et je vais relire. J'ai été interpellé par le Seigneur. Amen. Ça fait longtemps. Dans mes prières, dans mes questionnements, au Seigneur Jésus, il a plu à l'Éternel de me donner cette parole en signe de réponse. Amen. Et de le partager. J'aimerais qu'on
enregistre cette parole et que cette parole soit comme un socle de notre ministère. Que cette parole soit comme un pilier de notre ministère. Lorsque nous tentons de l'oublier, que le Saint-Esprit rappelle nos mémoires, que nous repartons dans les enregistrements, réécouter. Amen. Et il me disait, l'Église est dans les problèmes. L'Église est dans les problèmes. L'Église, des personnes ont des problèmes et des soucis. Vous avez des problèmes et des soucis. L'ordre matériel et financier. Amen. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Il a attribué plus cela au cœur de l'homme. Amen. Il a dit, garde ton cœur plus que toutes autres choses. Car c'est de lui que viennent. Amen. Là où est ton cœur, là également, là où est ton trésor, là également est où? Ton cœur. Là où est quoi? Ton trésor. Là également est ton cœur. Amen. Et pendant que je me tente de me questionner, il m'a répondu à travers cette parole que le problème c'est le cœur. Vos cœurs ne m'appartiennent pas entièrement. Vos cœurs ne m'appartiennent pas entièrement. Ici, prenons d'abord le livre de Marc, s'il te plaît. On va revenir là-dessus. Marc chapitre 10, à partir du verset 17, une histoire que nous connaissons tous. Il me l'a ramené là. On a beaucoup étudié ça dans le concept du salut. Je crois que, je ne me trompe pas si c'est Nicodème. C'est également dans le livre de Jean chapitre 3, si je ne me trompe pas. Mais prends ça dans le livre de Marc chapitre 10, verset 17. Lisons la parole dans le livre de Marc chapitre 10 au verset 17. La Bible déclare, Oui. comme Jésus se mettait en chemin. S'il vous plaît, j'aimerais que chacun suive. C'est un cours très important. Il en va de la croissance. Non seulement du ministère, mais également de chacune de nos vies. Amen. Et Dieu pourrait m'expliquer c'est quoi le problème. Vas-y. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que vous avez vu où nous on s'est arrêté? Amen. Est-ce qu'on a déjà étudié ce verset-là dans l'inspiration de la grâce? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Même le dimanche, quand je parle de la grâce, je reviens beaucoup là-dessus. Amen. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Abonnons ceci où on parle plus de la sanctification et autres. Et le Seigneur m'a permis d'ouvrir mes yeux sur une chose qui est propre ici, également au ministère que lui a parcouru sur la terre, que nous on a mis de côté. Amen. Et qu'il a reproché à cet homme-là. Vas-y. Jésus lui dit, Il a demandé, que dois-je faire pour avoir quoi? Que dois-je faire pour avoir quoi? Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres. Qu'est-ce que nous enseignons? C'est la vie éternelle. Amen. À ceux qui l'ont reçu la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, il est venu demander à Dieu, qu'est-ce que moi je dois alors faire pour avoir la vie éternelle? Suivez, hein. Continue. Jésus lui dit, Oui. pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oui. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas Tu ne d'adultère. tueras point. Oui. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Voilà. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Honore ton père. Il va citer les commandements. Amen. Dans la grâce, nous avons les commandements ou les principes. Nous avons des principes dans la grâce. Est-ce que tout le monde me suit? Nous avons des principes. Ça veut dire, à cette époque-là, amen, ces principes-là étaient appelés des commandements. Mais Jésus, maintenant, par la nouvelle alliance, nous apporte à nous des principes. Mais cet homme-là, lorsque Jésus est venu le voir, il a cité ce qu'on appelle la loi de Moïse. Amen. Qui étaient les principes de l'époque par lesquels les gens marchaient pour être agréables aux yeux de Dieu. Amen. Et j'ai été longuement touché depuis hier. Je pouvais ressentir au-dedans de moi comme si Dieu me disait, vos cœurs ne m'appartiennent pas. Vos cœurs ne m'appartiennent pas. Amen. Il dit, honore ton père et ta mère, les principes. Continue s'il te plaît. Verset 20. Verset 20. Il lui répondit, Oui. Maître, Maître. j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit,
Pourquoi Jésus l'aima? Parce qu'il observait les principes. Est-ce que vous suivez? Pourquoi je peux venir ici et puis je te dis Jésus t'aime? Amen. Pourquoi Jésus t'aime? Parce que tu observes les principes. Tu es certainement dans un groupe. Tu te dis certainement je prie, je me bats pour l'œuvre de Dieu, je fais ceci, je fais cela. Amen. C'est également ici lui qui l'a cité. Tout ce qu'il a cité. Mais au nom de ton père et ta mère, il a dit je le fais. Amen. Tu ne feras pas de faux témoignages. Il a dit je le fais. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en fait. Il a dit je le fais. Jeûne, tu as dit je le fais. Sers dans un groupe, je le fais. Fais telle chose, je le fais. Fais telle chose, je le fais. Mais cependant, lui, il avait un besoin. Amen. Continue. Jésus, l'ayant le regardé, l'aima et lui dit. Et lui dit, il te manque une chose. Pause. Il n'a pas dit il te manque deux choses. Amen. Oh, et c'est là où Dieu a attiré mon attention parce que dans le passage qu'on étudie souvent, il cite deux choses. Mais il te dit ici, il ne te manque pas deux choses, il te manque une chose. Vas-y. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Ici, lorsque Jésus parle, on peut constater qu'il y a combien de choses? Il dit, il te manque combien de choses? Il te manque combien de choses? Est-ce que vous me suivez? Amen. J'aimerais que Dieu vous ouvre les yeux comme il m'a ouvert les yeux sur ce passage. Il te manque combien de choses? Mais lui, il dit maintenant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Une chose, puis viens. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Merci. Puis viens et suis-moi. On a l'impression que ça fait deux choses, n'est-ce pas? On a l'impression que ça fait deux choses. Mais Jésus ne ment pas. Jésus dit, il te manque une seule chose. Il te manque une chose. Va, vends tes biens, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé quoi? Comment faisons-nous pour avoir la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est en faisant quoi? C'est en suivant Jésus, n'est-ce pas? La vie éternelle, c'est en faisant quoi? Puis viens. Puis viens. Voici ce que cet homme a fait. Cet homme a honoré son père et sa mère. Cet homme n'a pas blasphémé. Cet homme n'a pas rendu de faux témoignages. Mais Jésus lui dit non. Il te manque une chose. Il a cité la chose avant la vie éternelle. Il n'a pas dit ce sont les deux choses qui donnent la vie éternelle. Il dit il te manque une chose pour atteindre la vie éternelle. Amen. Se détacher de ce qu'il aime. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi je suis venu afin que et après avoir la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Maintenant, remarquez une chose. Ici, cet homme-là est dans l'abondance. Lorsque vous lisez bien la Bible, c'est un homme riche. Amen. Cet homme est dans l'abondance et Jésus lui demande de se dépouiller de son abondance et de suivre. En contrepartie, Jésus te donne la vie éternelle et l'abondance après. Je ne sais pas si vous suivez. Il dit, quand tu viens à lui, tu te dépouilles de ton abondance et tu le suis lui. Maintenant, quand tu l'as suivi là, il te donne la vie maintenant et lui, il te donne son abondance. La Bible dit qu'il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, ses terres, ses biens pour moi, qui le retrouve d'abord au centuple dans cette vie. Amen. Et Dieu pouvait me dire, ce terrien n'a pas confiance en moi. Amen. J'ai appelé ça les 2 degrés de la foi. Les 2 degrés de la foi. S'il y a un titre à donner à cette prédication, j'ai appelé ça les 2 degrés de la foi. Le premier degré de la foi, il dit, va, avant la vie éternelle. Ça veut dire, tu vas avoir la vie éternelle, oui. Jésus est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui conduit au ciel. Si tu dois avoir confiance en Jésus, qu'il est capable de t'amener au ciel, il faut d'abord au préalable que tu aies confiance qu'il soit capable de te donner l'abondance.
Amen. Je vais dire ceci. Si tu crois que tu es capable on va dire quoi? J'allais dire donner ta vie, de donner ton âme à Dieu, et que Dieu peut manipuler ton âme, prendre ton âme pour l'amener au ciel. Tu ne peux pas arriver à ce degré-là si tu n'es pas capable d'également donner tes biens à Dieu pour qu'il les manipule. Un homme vient le voir pour dire que ferais-je pour avoir la vie éternelle. Lui, le test qu'il donne à cet homme-là, c'est d'abord de vendre ses biens. Il dit, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? On peut retenir de ça que Jésus dit à cet homme-là que si tu penses me suivre pour que je t'amène où tu veux, avoir tellement confiance en moi, alors tu dois me faire comme étant l'administrateur, ou bien celui-là qui dirige tous les biens que tu as. Jésus donne une orientation à ses biens. Il n'y a pas trop d'amen ce soir. Amen. Soteria, je vous dis la vérité. On souffre pourquoi? C'est parce que Jésus ne manage pas nos biens et nos finances. Père, comment fais-je avoir la vie éternelle? La Bible dit Jésus l'aima. Tu es dans un groupe, Jésus t'aime pour le service que tu fais. Mais tu vas remarquer une chose, il dit on ne peut servir 2 maîtres à la fois. La version courante, elle a lu la version seconde, mais la version courante de la Bible, dans le Jean 16, je crois, verset 11, la version courante dit on peut servir 2 maîtres. Dieu et quoi? Dieu et l'argent. Est-ce que vous suivez un peu? Il dit on ne peut servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire que si tu sers Dieu, alors Dieu doit contrôler ton argent. Si tu sers l'argent, l'argent contrôlera la manière dont tu dois servir Dieu. Maintenant, si ton argent est entre les mains de Dieu, là je faute un peu aussi. Amen. Remets-moi Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Remets-moi ça s'il te plaît. Verset 1er. Amen. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles soient pas pour vous une occasion de chute. Verset 2. Est-ce que c'était ça? Le premier verset que j'ai lu, c'était quoi? Jean chapitre 6 ou Jean chapitre 16? Luc 16, voilà, Luc 16, merci, vous suivez. Luc 16, s'il te plaît. Voilà. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche, qui avait quoi un homme riche? Amen. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Ça signifie quoi? Soteria, on marche en se disant que tout ce qu'on a nous appartient. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? Amen. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que toi, tu es comme l'intendant des biens de Dieu. Amen. Là où Soteria a faussé, c'est parce qu'en tant qu'intendant, nous disons maintenant que nous dirigeons les biens de Dieu comme nous voulons. Or, celui qui possède l'or et l'argent ou les biens, normalement, saura mieux manager ses biens. C'est lui qui donne l'orientation. On a vu ça dans Marc chapitre 10. Il dit, va, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Il dit, c'est alors que tu auras un trésor dans le ciel. Ça veut dire que c'est lui qui doit donner l'orientation à nos biens et à nos finances. Amen. Tu vas noter ce thème, 2 degrés de la foi. 1, les finances avant la vie éternelle. Amen. Dis encore les finances avant la vie éternelle. Ok, je vous pose une question. Si vous comprenez bien ce que je dis, lorsqu'il a posé, remets-moi le livre de Marc, Marc chapitre 10. On s'arrête à quel verset? Marc chapitre 10, verset 17. Continue. Verset 18. Verset 20. Verset 21. Amen. Si vous comprenez bien ce que je dis, ça signifie quoi? Que ceux qui n'ont pas le cœur
à donner à Dieu le management, j'ai dit ça en français, de leurs finances, c'est qu'ils n'ont pas le cœur d'être sauvés. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 27, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'Antichrist, lorsqu'il sera venu, il fera cesser quoi? Il fera cesser quoi? L'offrande et le sacrifice. L'Antichrist, lorsqu'il sera venu, il fera cesser quoi? L'offrande et le sacrifice. Ça veut dire que la réticence dans votre financement, dans le financement que vous devez octroyer à Dieu, la réticence dans ça ne provient pas du Saint-Esprit, mais provient en fait de l'Antichrist ou des démons. Amen. Pourquoi Soteria a des problèmes? S'il vous plaît, il faut. Amen. Quand je parle, c'est parce que moi-même j'ai questionné Dieu et il m'a répondu. Amen. Je connais la situation, pratiquement, on va dire, 90% des gens à l'église. Et moi, je prie pour vous. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à bloquer dessus et je m'assois un peu. Pour dire, Seigneur, 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 Seigneur. Nous, on ne touche pas à la magie, nous, on ne rentre pas dans les choses bizarres. Mais j'ai vraiment questionné. Je vous dis, je prie pour ça depuis des semaines. Mais il y a des choses... Non, ça ne... Avec Dieu, nous allons de gloire. Avec Dieu, nous allons de gloire. S'il y a un refroidissement dans le service, c'est à cause d'une situation financière et matérielle. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Tout ce que vous vivez, à 99%, c'est à cause des finances. Si vous êtes triste, à 99%, c'est à cause des finances. Vous voulez monter un business, le business ne marche pas à 99%, c'est parce que les finances ne suffisent pas. Vous allez remarquer que tout, c'est l'argent. Tout, c'est les finances. Mais Dieu nous dit, quand nous sommes devenus esclaves, il est celui-là qui doit gérer les finances. Si nous gérons nos propres biens, amen, nous allons tomber dans les péripéties de ce monde. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on sert l'argent, soit on sert Dieu. Moi, j'ai choisi de servir Dieu. Et Dieu me montrera comment manager mon argent. Le problème de l'église, c'est ça. Et c'est une histoire que Satan a mis dans les têtes. C'est une histoire que Satan a mis dans les têtes. Les gens sont réticents à l'argent. Un des commandements de Lucifer, c'est dites aux chrétiens que les pasteurs le volent. Amen. Oui. Pourquoi? C'est pour affaiblir l'église. Bien aimé, est-ce que je peux aller plus loin? La vie éternelle s'obtient par quoi? La grâce au moyen de la. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une foi complète sans argent. Amen. L'argent fait douter de Dieu, oui ou non? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà douté de Dieu ici? Dieu ne t'a pas donné la promotion qu'il faut. Dieu n'a pas ouvert la porte qu'il faut. La porte là, c'est forcément derrière cette porte, c'était l'argent également que tu attendais. Si tu cherches le travail, c'est à cause de l'argent. Amen. Tout c'est l'argent. Maintenant, Dieu donne le modèle. Il faut qu'il manage nos biens à partir d'aujourd'hui. Et avec moi, Jésus doit manager mon argent. Tu as vu la façon dont tu le dis? Amen. C'est la preuve en fait qu'on ne va pas avancer. Moi, j'ai décidé de changer. J'ai dit quand je parlais ce message, Dieu m'a parlé d'abord à moi-même. D'abord à moi-même. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous parle, vous essayez de... Bon Seigneur, je crois que... Mais ça là, ça ne rentrait pas dans le cadre. Vous essayez de raisonner avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vous dit non. Parce que moi-même, quand je vais dans la prière, la première personne que Dieu reprend, c'est d'abord moi-même. Et le Seigneur me dit, à chaque chose que je te donne, est-ce que tu manages ça comme je le veux? Amen. Je pose la question aussi à l'église, comme Dieu m'a posé la question. À chaque chose que Dieu a mis en tes mains, est-ce que tu as managé ça comme lui le voulait?
On a beaucoup de raisons, on a beaucoup d'excuses. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai telle chose. Seigneur, j'ai telle chose. Ça, c'est maintenant un management personnel. Ce n'est plus Dieu à l'intérieur. Est-ce que nous sommes ensemble? La foi n'est pas, je répète, la foi n'est pas parfaite sans argent. Il dit demander afin que votre joie soit parfaite. Mais dans tes prières, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Si on te demandait de prier pour toi-même, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Sois sincère. Si on dit voici deux choses, une des deux choses là, il y a quelque chose qui est en rapport avec les finances. Seigneur, donne-moi un travail stable. Le travail stable, quand tu dis travail stable, c'est parce que tu as un travail instable. C'est-à-dire que ton travail instable ne te donne pas assez de finances pour subvenir à tes besoins. Tu veux un travail stable pour avoir assez d'argent. Tout est en rapport avec l'argent. Voilà pourquoi Dieu dit, il compare Dieu et l'argent. Il ne compare pas Dieu avec Satan. Le problème, c'est l'argent. J'ordonnerai la bénédiction. Vous voulez qu'on domine sur l'argent? Faisons confiance à Dieu alors. Vous voulez que nos poches se remplissent d'argent? Faisons confiance à Dieu alors. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Dis-toi d'abord premièrement que mes biens, mon argent appartient à Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui décide de comment je les gère. Ce n'est pas moi. Parce que quand tu commences à décider, tu vas avoir des problèmes. Moi, je suis tombé dans certains problèmes parce que j'ai commencé à décider, bon, je pense que je vais d'abord faire ça, mais telle chose peut attendre, telle chose peut attendre. Mais il y a une voix intérieure qui te dit, par la foi, que c'est ça d'abord. Amen. Oui. Aucune parole, par exemple, dans la Bible, vous n'allez voir aucune parole où Dieu demande à l'homme, moi j'appelle ça le tenter. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, mais sur la ligne, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Aucune parole, vous allez voir dans la Bible, où Dieu se met à l'homme pour dire, essaye de faire, tu vas voir si je ne suis pas capable. C'est le domaine des finances. Ça signifie que lorsque Jésus est arrivé, écoutez, Jésus est arrivé, Jésus sait que sans l'argent, l'homme ne peut pas être épanoui. Il sait qu'il n'y a aucun chrétien. Il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront pas l'église, régneront dans la vie. Mais on règne dans la vie comment? Sans argent. Ça signifie que si nous disons qu'on va régner dans la vie, c'est qu'il y aura de l'argent qui va nous faire régner dans la vie. Quel homme peut t'entendre? La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Oui ou non? Si Jésus te dit que tu vas régner dans la vie, ça signifie qu'il ne veut pas que tu sois pauvre. Il dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Amen. Regarde dans ta famille, on respecte plus celui qui a l'argent que toi. Même quand on te dit élève la voix pour le repas, les gens se moquent parce que tu n'as pas l'argent. Amen. Bon, c'est qui est la chrétienne de la famille? Ah, c'est elle, viens. Prie. Si tu avais l'argent, tu penses qu'on allait. Bien aimé, même la prière devait te dire, prie. Amen. Beaucoup ne veulent pas venir. On nous dit que pauvres comme des rats d'église, pauvres toto comme des rats d'église, pauvres comme des rats d'église. Cette pauvreté-là est créée par nous-mêmes. C'est parce que Dieu, on ne confie pas à Dieu nos richesses. Est-ce que je suis là avec toi? Amen. Dieu doit avoir la primauté quant à l'orientation de tous nos biens, toutes nos finances. Quand tu prends tes finances, la première personne à qui tu questionnes d'abord, c'est Dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu ne questionnes pas le bailleur pour savoir si tu n'as pas payé le loyer. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Tu ne questionnes pas d'abord ta pensée. Quels sont mes problèmes? Non. Tu vas dans la prière pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? À César, c'est qui est à César, à Dieu qui est à Dieu. Seigneur, voici ton argent. Je manage ça de quelle manière? La pensée qui va te venir là, parce que tu as le Saint-Esprit, tu vas voir que la pensée là est la bonne. Donc, dans ta tête, tu vas écouter, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Amen. Je vous dis que c'est la question qui m'a été posée, tout ce que je dépose entre tes mains. Comment tu délapides ça?
Le problème n'est pas un problème de montant. Le problème est le problème de gestion. Il a dit quoi? Comment, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment veux-tu les grandes choses? Si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, c'est ça non? Comment veux-tu les richesses véritables? Ça signifie que tout ce qu'on a actuellement là, Dieu appelle ça encore richesse injuste. Donc on n'a pas encore atteint la véritable richesse. Quand on dit j'ordonne à la bénédiction de te poursuivre là, on n'est pas encore à ce stade-là. On est encore aux richesses injustes. Mais Dieu nous prouve, nous éprouve ou nous teste dans nos richesses injustes. Dans ce que nous avons. Amen. Si nous pleurons aujourd'hui, bien aimés, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et il peut me dire, j'ai déposé 1000 francs en tes mains. Qu'est-ce que tu as fait de ces 1000 francs? J'ai acheté le World Polar. Amen. Ça peut sembler simple. Est-ce que vous voyez? J'ai acheté le World Polar. Tu as déposé 1000 francs, tu as acheté le World Polar. Bon, j'ai déposé 5000. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai acheté la pizza. J'ai déposé 2000 dans ta main. Toi, tu te dis que Dieu va te surprendre forcément avec d'abord 1 million. C'est dans les 1 million que tu vas dire, bon, là je pense qu'être capable, si tu n'es pas fidèle, lorsque tu as 1000 francs, d'enlever 100 francs de Dieu, c'est pas lorsque tu auras 1 million que tu vas enlever 100 francs. C'est impossible. C'est impossible. Ne cherche pas d'abord les grandes choses, si dans les petites choses que tu as, Dieu ne sent pas que tu l'honores à l'intérieur. Ce n'est pas un problème de montant, c'est un problème de gestion. Dieu doit avoir la gestion de nos vies. Pas seulement les principes. Seigneur, je te donne mon temps. Tu es là dans le temps. Seigneur, je te donne mon service. On voit comment tu sers. On voit comment tu sers. Tu es en train de transpirer. Tu es en train d'essuyer. Et après, lorsque tu rentres à la maison, riz sec, riz blanc, le bailleur t'insulte. Oh, c'est ci. Oh, c'est là. C'est le manque de finances. Tu pleures à un moment donné. Tu envies le païen. Et on se pose les questions. Mais pourquoi le païen prospère et moi, je ne prospère pas? Pourquoi le païen a ça et moi, je n'ai pas ça? Parce que tu es devenu enfant de Dieu et tu ne veux pas marcher selon ses règles. Il est le Père. Tous les biens qui circulent dans la maison, c'est lui qui les manage comme il veut. Il dit à cet enfant-là, prends ça là, paye le pain. Tu dois alors prendre ça pour payer le pain, pas pour payer la galette. Quelqu'un me suit? Quand on parle d'argent, c'est difficile. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de rectifier ce dont il me reproche. Je ne peux pas finir comme ça. La loi de la richesse est applicable à tout le monde. Je dis à tout le monde. Amen. Ne pensez pas que si quelqu'un a 10 000, il a 10 000, mais il a les problèmes au-dessus de 10 000. Toi, tu as 10 000 francs, mais tu as les problèmes de 5 000. Amen. L'autre a 500 000, il a les problèmes de 2 000. C'est-à-dire que tes problèmes dépassent ta catégorie toujours. Amen. Vous voyez, depuis là, je parle parce qu'il faut qu'on soit frère. Fatiguons-nous de près par intérêt. On est à l'église là, nous tous on souffre dedans. Amen. Tu veux un peu le morceau de chocolat, tu es obligé d'aller prendre. Parce que ça ne va pas. Amen. C'est à quel moment qu'on va régner dans la vie? On ne peut régner que si Dieu est le maître de nos finances. Que Dieu soit le maître de tes finances à partir d'aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit le maître de tes finances à partir d'aujourd'hui. Ce qu'il te demande de faire, fais-le. Amen. Et ici, il a testé le cœur. Il a dit, vends tes biens. Vas-y la suite, s'il te plaît. Verset 22. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il possédait de grands biens. Ça signifie que l'argent, la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton. L'argent là, c'est comme ton âme. Jésus sait que tu veux me confier ton après-vie. Donne ton argent, je manage. Si tu es capable de me donner ton argent pour que je manage, ce n'est pas ta vie que tu vas me donner. Amen. Ce n'est pas ton au-delà que tu vas me donner. Il dit, l'homme reparta tout triste. Est-ce que je peux sortir une révélation de cela? Amen.
Amen. Hey Seigneur, ne me voyez pas bizarre. Amen. On évolue dans la grâce. On peut évoluer dans la grâce. Le manque d'argent peut vous faire rater le ciel. Amen. Combien de personnes sont parties de l'église par faute des moyens? Par faute quand Seigneur, depuis là j'ai pris, tu m'exauces pas. Le problème ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. Le problème c'est que Dieu n'est pas le maître de leurs finances. Pourquoi Seigneur, la personne parle, je pense que je ne suis pas exaucé, je vais la retester dans la rose croix et dans la franc-maçonnerie. Mais parce que Dieu n'est pas au centre des finances. Et lui, comme il n'a pas reçu les finances, qu'est-ce qu'il fait? Le visage abattu et affligé, il repart à ce qu'il a fait. Il réunit la foi. Le manque d'argent peut te faire régner la foi. Je vais plus loin. Le manque d'argent peut faire en sorte que tu ne pries plus. L'argent a-t-il la prière? La prière a-t-il l'argent? Mais le manque d'argent et la faim peut faire en sorte que tu ne pries pas. Le manque d'argent peut faire en sorte que tu ne jeûnes pas. Les problèmes peuvent faire en sorte que tu ne te concentres pas dans les choses de Dieu. Les problèmes peuvent faire en sorte que tu t'éloignes peu à peu. Il y a d'autres qui abandonnent l'église pour dire qu'ils vont chercher la vie. Cette attitude-là, c'est quoi? Ce sont les problèmes. C'est le manque d'argent. Il doit aller chercher la vie. Alors je pense que là, je souffre trop d'eau. Il prend les culs, il fait à cause de quoi? C'est l'argent. Mais plus il le fait, et que son argent n'appartient pas à Dieu, il va travailler, bosser, et ne sera jamais satisfait. Il remarque qu'il ne fait qu'essuyer, mais il n'est jamais avec Christ. Amen. Parce que ton argent et tes finances n'appartiennent pas à Dieu. Il faut rectifier ça. Le véritable juste en Christ respecte ces trois principes. La dîme, l'offrande et le partenariat. Ça ne dépend pas de combien vous gagnez. Ça ne dépend pas de combien vous avez. Amen. C'est d'abord quelque chose de divin de Dieu. N'importe qui, si je te pose la question. Amen. Mathurin, lève-toi. Amen. Dieu te donne 100 000 tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un retour. À qui? Tu vas à un retour à Dieu dans la prière. Dieu t'a donné 100 000. Tu vas dans la prière, tu fais un retour à Dieu. Et qu'est-ce que tu dis à Dieu? Ton retour, c'est quoi? Ok. Pose la question à Dieu. Comment? Amen. Tu as fini de prier. Dieu t'a répondu quoi? Amen. Ok, tu peux t'asseoir. Amen. Stèle, lève-toi s'il te plaît. Tu reçois les mêmes 100 000 comme lui. Seigneur, montre-moi comment gérer cet argent. Dieu te dit quoi? Déjà, je reconnais que cet argent ne vient pas de moi. Ça vient déjà de Dieu, donc ça ne m'appartient pas. En principe, je regarde son œuvre. Montre-moi comment gérer ton argent. Tu regardes son œuvre. Et je regarde dans quel point je peux apporter. Est-ce que j'ai, par exemple, si c'est au niveau du partenariat, d'abord, premièrement, dans la pauvreté, ça aide la dîme. C'est important, je l'ai reçu. D'abord, la dîme. La dîme, d'abord, lui appartient. Ce qui reste également, j'ai des engagements. Mon argent sera dans ces engagements. Parce que c'est que si je dépense dans son œuvre, il va me donner en retour. C'est ça, donc c'est pour ça que je les appuie mon argent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les deux? Amen. C'est la réponse que j'attendais pour terminer ici. Parce que je pense qu'il va me donner en retour.
Amen. On a enseigné qu'il faut donner par amour. C'est vrai. On a également enseigné qu'il faut donner sans forcément s'attendre à quelque chose en retour. C'est vrai. Amen. Maintenant, moi je vais lire les promesses qui sont attachées à ce livre. Parce que lorsqu'on le fait, parfois Dieu exauce également nos pensées. C'est vrai, je donne par amour. Amen. Mais je m'attends également à quelque chose. Je dois marcher avec les promesses de la parole. Voilà pourquoi j'ai dit il faut faire confiance à Dieu. Si Dieu manage nos biens, il faut faire confiance à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés pour le renouvel de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. Tu as 100 000 tout de suite. Ne réfléchis pas. La première chose à enlever, c'est quoi? C'est la dîme. Tu ne réfléchis pas d'abord, Seigneur, j'ai 100 000. Je dois à Fatimata 260 000. J'avais pris 200 000 avec les intérêts, ça fait 60 000. Amen. Oui. Amen. Là, je ne parle pas forcément pourquoi, je parle par expérience. Expérience personnelle. Maintenant, je pense que déjà, je dois, Seigneur, je vais d'abord me rattraper sur le mois prochain. Laisse-moi d'abord finir avec ça. Dieu sait que non, je ne peux pas. Dieu sait combien de temps je l'aime. Amen. Le fait déjà de parler comme ça, là, montre que tu es en erreur devant nous. Non, Dieu connaît, non. Seigneur, toi tu sais que ce n'est pas encore le moment propice. Le temps n'est pas encore arrivé. Laisse-moi d'abord. Tu ne peux pas me rejeter. Tu ne peux pas me rejeter. D'abord, tu m'aimes au-delà de tout. Toute chose pour quoi, mon bien Seigneur. Si tu as ouvert une porte, c'est parce que tu savais que j'avais telle dette. Je dois rembourser Fatoumata. Et là, il n'y a que 100 000. Tu sais que c'est 160 000. Au moins, si je donne tous les 100 000 là, il va rester que 160 000. Les 160 000, je peux encore chercher ailleurs. Est-ce que vous voyez comment on réfléchit? Nous tous, autant que nous sommes, nous réfléchissons comme ça. Amen. Nous réfléchissons comme ça. Or, c'est là la première erreur. Ça veut dire que là que tu as déjà managé ça. Amen. Les portes ne sont plus ouvertes pour le reste des dettes. Et tu prends. Tu redonnes une autre dette. Tu reprends. Tu redonnes encore. Tu reprends. Dès que tu rembourses 100 000, tu répètes encore 150 000. Tu rembourses 100 000, tu répètes encore 150 000. On t'appelle qu'il y a l'enfant là-bas. Tu fais encore. On t'appelle encore. Il y a le fils là-bas. La maman t'appelle encore. Oh, il y a peu la bouteille de gaz. On t'appelle. C'est au moment où tu rentres chez toi que les unités terminent. Les 100 000 que tu avais prévu même pour rembourser Fatoumata là est parti dans les problèmes que je viens de citer. Tu n'as même pas donné Fatoumata les 100 000. Tu te rends compte que mais je devais même avancer. Tu n'as pas pu avancer et tu es encore à la case départ. Pourquoi? Parce que tu as négligé d'abord le premier, c'est Dieu. Et nous tous, nous avons fait cette erreur là. Je reçois la première, dès que je reçois, la première chose que je fais, dès que je reçois, je prends d'abord la dîme, j'enlève d'abord. C'est la première chose que je fais, j'enlève la dîme. 2. Mon partenariat, je prends, j'enlève d'abord. 3. Seigneur, on a quel engagement? Pourquoi? Amen. Comme il a cité, on a quel engagement? On a quel engagement? Il y a tel engagement à l'église, on doit acheter le pasteur, on doit acheter ces soins. J'avais pris l'engagement de combien? Ok. Voici d'abord. Sur les 100 000 que j'avais, que soi-disant que je devais donner à Fatoumata, il y a déjà 50 000 qui est parti. Il reste 50 000. Fatoumata, prends d'abord les 50 000. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand Dieu manage vos finances, et parfois même dans les 50 000 qui restent, il va te dire, bon, j'ai vu un frère là qui n'avait pas une bonne chemise à l'église. Tel frère, comme ça, il s'assoit toujours à tel endroit, va l'offrir une chemise. Et tu sens qu'il est derrière 50 000. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vous parle, vous le savez, parce qu'il y a un truc au fond de vous qui insiste. Amen. Ça insiste. Quoi? Amen. Amen. Gaucher et Claire sont arrivés de la Chine, ils m'ont offert une tablette. Amen. Je voulais la tablette là depuis combien de temps, Gaucher? La pensée. Pardon. Je suis là, je résiste. Je ne fais que tourner sur les sardines. Vous m'avez vu, le dimanche j'étais ici. Je passe ici. J'ai laissé la tablette loin là-bas. Je passe ici. Tu sens qu'il te dit, il est en train de prier, ça ne te regarde pas. Toi, fais ce que je t'ai demandé. Vous savez ce que j'ai dit dans le cœur? Pourquoi j'ai dit la première personne que cet esprit a écrit, c'est moi-même.
J'ai dit dans le cœur, mais Seigneur, l'événementiel a déjà fait. L'événementiel a déjà fait le diagnostic, l'événementiel a fait le cahier, tout. Ils ont même déjà fait le polo. Seigneur, on a déjà même prévu, on a déjà même fait une offrande. J'ai fait l'offrande est là, l'enveloppe est déjà posée là à côté. Il va partir là, il va lui remettre l'enveloppe. Et puis c'est pas une petite enveloppe, Dieu me dit, ça ne te regarde pas. L'enveloppe, c'est ce que j'ai demandé de faire avant. Voici ce qu'il demande de faire maintenant. Bien aimé, tu résistes tout ça là. Après j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai même laissé le chargeur à la maison, on ne peut pas te donner quelque chose sans le chargeur. Maintenant, vous voulez que je vous avoue quelque chose? On ne peut pas laisser quelque chose sans. Je vous avoue quelque chose. Quand on a fini de préparer l'offrande et tout, il nous restait 5 000 francs. J'avais que 5 000 francs. Quand j'ai posé à Dieu, que Seigneur, mais j'ai laissé le chargeur, donc ça ne vaut la peine, on ne peut pas offrir un cadeau à demi. Il m'a dit, il te reste 5 000 francs. Paye le chargeur. Amen. Et les 5 000 que j'avais donné au chauffeur pour rentrer à la maison. Il était 5 000. Je suis allé voir Boucher dans le cachet, j'ai dit, il faut d'abord prendre un chargeur là. Bien aimé, j'étais tourmenté jusqu'à ce que je suis arrivé comme ça là. Dès que j'ai donné, c'est comme si mon cœur est descendu. Pour dire, comme tu as fait ça, tu verras ce que tu vas récolter. Amen. Le problème avec nous, c'est l'impatience. Que tes biens soient managés par Jésus au nom de Jésus. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux faire confiance à Dieu? Je bénis la vie de toutes les personnes qui donnent les dîmes à l'église. Amen. Je bénis la vie de tous les partenaires à l'église. Chaque mois maintenant, je vais prier pour vous. Amen. Chaque mois, ici à l'église, je vais prier pour vous. Et je ne ferai pas une semaine où vous ne serez pas dans mes prières. Parce que vous ne pouvez pas faire autant de sacrifices et les vies ne changent pas. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque mois, vous devez donner. La dîme ne se donne pas par mois. La dîme se donne au revenu. Ça veut dire que dès que tu as quelque chose qui tombe dans tes mains, enlève d'abord la part de Dieu. Ensuite, dis-toi, Seigneur, il reste quoi? Dieu n'est pas muet. Au fond de toi, il va te dire, ah, mais tu as tel engagement, tu as tel truc, tu as tel truc. Il y a des gens qui fuient les engagements à l'église, ça vous pousse jusqu'à la maison. Amen. Ne résiste pas à Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je ne résiste pas à Dieu. Je ne résiste pas à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'argent va dans le salut. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Amen. Que tu sois riche au nom de Jésus-Christ. Que tu sois riche au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des riches ce soir au nom de Jésus? Un riche, c'est celui-là qui donne ses biens à Dieu. Que Dieu manage tes biens à partir d'aujourd'hui. Que Dieu manage ton argent à partir d'aujourd'hui. Que Dieu manage la façon dont tu gères ton argent au nom de Jésus-Christ. Ton argent ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu au nom de Jésus. Tes biens ne t'appartiennent pas, mais ça appartient à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu te dit, l'argent doit partir dans ça, mets ça dans ça. Alléluia. Ne supporte pas la dîme. Amen. Par exemple, comme le frère a parlé par exemple des dons. Amen. Il a 100 000 et Dieu lui dit, fais un don. Quand Dieu lui a dit de faire un don, ce n'est pas le don de 100 000. Hein. Dieu lui a dit de faire un don. Amen. Le don ne remplace pas la dîme. Voilà pourquoi j'ai parlé de dîme, offrande et partenariat. Un véritable croyant doit être dans ces trois choses-là. À l'église d'abord, dîme, offrande et partenariat. Quand il n'y a pas ça, écoutez. Amen. Chaque mois, je vais faire maintenant appel. Les dîmeurs, les partenaires, venez devant. Si je ne te vois pas trop devant et que tu as des problèmes financiers, ne viens pas aussi me voir. Amen. Amen. Oui, ça veut dire que tu vas juste me fatiguer dans la prière. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Amen. On ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Bien aimé, est-ce que tu es libre? C'est pour la liberté que Christ a affranchi.
Est-ce que c'est pour la liberté que Christ a franchi? Est-ce que c'est pour la liberté que Christ a franchi? Amen. 1, on doit sortir des dettes. 2, on doit sortir des demandes des taxis. Oh, papa, quand il me regarde, il sourit. Amen. Amen. Écoute, Élisée, ça ne dépend pas de si tu es élève ou étudiant. Ça dépend de celui-là qui est ta source et qui fait pleuvoir dans ta vie. Hein? Tu peux être élève, mais tu as des parents qui ne cessent pas de te donner de l'argent. Parce que ton argent d'abord appartient à Dieu. Quand tu priorises Dieu, Dieu va faire en sorte que les autres également te bénissent. Luc 6, verset 38. Mets-moi ce passage-là. Luc 6, quand tu priorises Dieu, Dieu va faire en sorte. Amen. Un chrétien n'est pas un mendiant. Un chrétien est un bénisseur, s'il faut le dire ainsi. Le chrétien est celui qui bénit les autres. Le chrétien est celui qui coule la bénédiction pour toucher les autres. Le chrétien n'est pas celui-là seulement qu'on doit donner. Non, le chrétien est celui-là que Dieu remplit pour donner également. Amen. 38. Écoutez, il dit quoi? Voilà pourquoi quand le pasteur Saint parlait, je disais, il faut aussi prendre les promesses. Prenez les promesses. Marchez avec les promesses. Bien aimé, la parole ne ment pas. Moi, je ne vous enseigne pas la magie, j'enseigne la parole. Donc, si ça ne marche pas, c'est une partie de la parole qu'on ne fait pas. Il dit donnez et il vous sera donné et il vous sera. Il ne s'arrête pas là. Il dit donc, quand tu donnes, on va également te donner. Quand tu ne donnes pas, il sera difficile qu'on te donne. Amen. Vous avez remarqué qu'il y avait un temps où vous étiez des grands donateurs. Au moment où vous étiez des grands donateurs, vous recevez beaucoup d'argent. Au moment où vous n'êtes plus des grands donateurs, c'est comme si les portes sont fermées. On te disait, on t'escroque à l'église. Mais c'est toi, comme tu donnais à l'église, tu avais encore plus d'argent. Amen. Il dit donnez et il vous sera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée. Et qui? Ça veut dire que quand tu donnes, on te donne une bonne mesure. Secouée et qui déborde, ça signifie que ce que tu vas recevoir sera supérieur normalement à ce que tu donnes. Normalement, chacun de nous devons nous baser sur cette promesse-là. Donc, quand nous ne donnons pas, c'est qu'on ne fait pas confiance à Dieu qu'on peut recevoir au-dessus. Amen. Et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont... Amen. On va te mesurer avec la mesure dont tu t'es serré. Si tu as la main serrée, tout le monde aura la main serrée autour de toi. Si tu as la main ouverte, tout le monde aura la main ouverte. Bon, qu'est-ce qui est plus rentable? Je vous montre ce qu'il est en train de dire. Amen. Donnez. Donnez et il vous sera donné. Il dit on vous donnera. Moi je donne. Comme j'ai donné, on va également. Non, pas lui. Lui, j'ai donné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lui, j'ai donné, mais voilà, on me donne aussi à mon tour. Donc, quand je donne à une personne, ce n'est pas une personne qui me redonne en retour, mais c'est plusieurs personnes qui me donnent autour de moi. Donc, si j'ai donné un, je récolte 1000. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Voilà pourquoi il a dit votre coupe va déborder. Parce que ce n'est pas seulement une personne qui va vous donner. Quand vous donnez à Dieu, voilà, la Bible dit que celui qui donne à Dieu s'enrichit. S'enrichit. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Vous comprenez un peu? Ça signifie que vous pouvez. Voilà pourquoi on dit ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est à César est à César. Ce qui est aux pauvres est aux pauvres. Vous ne pouvez pas donner aux pauvres ce qui est censé donner. Celui qui donne à Dieu sans. Mais celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il va récolter avec intérêt. Mais celui qui donne à Dieu fait quoi? Il s'enrichit parce que Dieu est le maître de tout homme. Quand tu as voulu me donner, me montrer que tu es au-dessus de moi, il envoie les hommes autour de toi te remettre.
Voilà pourquoi je disais, ce n'est pas une question d'être élève ou étudiant. Quand tu donnes à Dieu, Dieu dispose les gens autour de toi qui vont faire en sorte que tu ne vives pas la sécheresse. Ces personnes-là vont faire en sorte que tu ne rentres pas forcément dans les dettes. Pourquoi? Tu as une petite dette de 10 000, tu vois qu'il y a un tonton qui sort de nulle part qui vient vous visiter. Oh, ça va, oh mon petit neveu, on dit quoi? Oh, le Kairos. Le jour là, tu as aussi fait vite. Oh, donc, mais ça fait longtemps. Ah bon, oh, mon petit, tiens, bon, ça, tu ne sais pas pourquoi il n'a pas donné ça aux autres enfants de la maison. C'est à toi qu'il a donné. Pourquoi? C'est parce que tu donnes à Dieu. Et Dieu, la Bible dit que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel. Il incline en notre faveur comme il veut. Mais le principe, c'est quoi? Donner d'abord. Et il vous sera donné. Sauter-rien ne fait pas quand Sauter ne donne pas. Sauter ne donne pas. Sauter-rien, les finances ne sont plus en crise. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis allé prendre mon salaire à la fin du mois. Je suis allé prendre mon salaire. Maintenant, je vais te dire ceci. Dieu est le premier et la priorité. Dieu est le premier et la priorité. Ça, je te le dis parce que moi également, c'est mon erreur. Amen. Moi également, c'est mon erreur. Parfois, moi, je donne ma dîme après, au lieu de donner ça avant. Dieu est la priorité. Je suis allé prendre mon salaire aujourd'hui. Avant n'importe quelle dépense, c'est d'abord la dîme qui est prélevée. Après, maintenant, je peux faire les dépenses que je veux. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je prends d'abord le salaire, je vais d'abord payer la maison, je paye le partenariat ici à l'église. Je fais. Après, je dis bon, dès que j'ai mené une prochaine entrée, je reprends la dîme de l'autre qui était rentré, j'accumule maintenant. Après, j'envoie à mon père spirituel. Mauvaise manière de faire. Et ça, là, Dieu peut reprocher ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, mon loyer c'est 50 000, mais je n'ai eu que 40 000, il me faut même encore 10 000 pour compléter. Ça ne me regarde pas, enlève les 4 000. Enlève d'abord les 4 000. Va te discuter avec ton bailleur. Que Dieu voit ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu voit ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Qui veut sortir des problèmes ici? Qui veut sortir des soucis ici? Amen. Qui veut sortir des problèmes? Qui ne veut plus avoir faim ici? Étudiez la Bible. Étudiez la Bible. La femme même qui a nourri, qui lui restait juste un peu de blé, un peu d'huile, elle a donné ça à Dieu. Lorsqu'elle a donné à Dieu, la Bible dit que ça ne manquait plus dans sa maison. C'est-à-dire que Dieu, il peut te donner, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais il faut que tu donnes d'abord. Vous savez quand on parle d'offrande, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Tu vas voyager au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour voyager là, tu penses que ce n'est pas l'argent. Amen. Pour voyager, c'est l'argent. Le billet d'avion, c'est combien? Amen. Demandez à ceux qui ont déjà fait les mariages, là, les fiançailles, là. Ce n'est pas l'argent. Amen. Tu vas prier, Seigneur, fais que je me marie, fais que je me marie. Mais si tes finances n'appartiennent pas à Dieu, tu auras des problèmes. Amen. Oui, tu auras des problèmes. Est-ce que je suis là avec toi? Est-ce que je suis là avec toi? Est-ce que tes finances appartiennent à Dieu? On lit le dernier passage ou bien tu es fatigué? Là, tu me réponds juste là par la foi ou bien? Amen. Si tu as 10 000, on a lu ça dans Luc 16, si tu as 10 000 et que tu ne peux pas gérer les 10 000 qui sont les richesses éphémères, pourquoi veux-tu que les richesses injustes, pourquoi veux-tu que Dieu te donne 100 000 comme richesse véritable? La Bible dit si tu es injuste dans les petites choses, tu seras injuste dans les grandes choses. Donc Dieu ne trouve pas utile à nous ici à Soteria de nous amener plus loin parce qu'il sait que les petites choses qu'il nous donne, on ne respecte pas ça. Alléluia. Oui. Amen. Je te fais confiance, Seigneur. Et avec moi, je te fais confiance. Dans mes finances, je te fais confiance. Amen. On a déjà lu Luc 6, non? Donc, prends juste 2 Corinthiens 9, verset 5
à 11, dernier verset. 2 Corinthiens 2, verset 5 à 11. 2 Corinthiens 5, c'est ça, non? 5, non? 2 Corinthiens 2, verset 5 à 11. Merci. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. J'aimerais qu'on prenne également ça comme étant une promesse. Amen. Chez vous. Et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité. Donc on donne avec liberté, en s'attendant à recevoir quand même. Amen. Et non un acte, et non un acte, et non un acte. Il y a des gens qui donnent en fonction d'actes d'avarice. Amen. Il y a des gens qui sont tellement avares et ça se fait ressentir dans leurs offrandes. Amen. Tu sais pourquoi tu ne prospères pas? Parce que tu as des offrandes non prospères. Que Dieu te bénisse, que Dieu ne te bénisse pas, ton offrande ne change pas. C'est pas normal. Quand tu n'as pas, tu as une offrande. Quand tu as, c'est la même offrande. C'est pas normal. Ça veut dire que tu rends Dieu menteur. Tu rends Dieu menteur. Quand Dieu te bénit, ça doit se faire savoir. Amen. Et non un acte d'avarice. Continue s'il te plaît. Verset 6. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Est-ce que le livre de Corinthiens, c'est dans la grâce? Oui. Amen. Donc dans la grâce, celui qui sème peu, moissonnera. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Tu peux avoir 1 million. Tu viens lors des offrandes, tu donnes 1000 francs. Amen. Tes 1 million là finiront dans le désert. Continue s'il te plaît. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans ni contrainte. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu est dans votre cœur. Ce n'est pas un pasteur qui va venir dire c'est ça, c'est tel montant. Dans ton cœur, il y a forcément un truc que Dieu te dit, moi je veux ça. Fais comme ça, fais comme ça. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son avec Dieu. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Continue. Et Dieu peut vous combler, que Dieu te comble. Amen. Est-ce que tu vois que celui qui donne, Dieu comble? Donc pourquoi on n'est pas comblé dans nos besoins? C'est parce qu'on ne donne pas à Dieu comme il faut. Mais le message, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le service. Je suis en train de servir. Non. Le service peut apporter la santé. Amen. Mais ici, là, on parle de combler. Ça veut dire qu'il y a des besoins, il y a un vide énorme. Il faut combler ce vide-là. Mais il faut donner. Pas la quantité, mais la gestion. C'est le principe de donner. Amen. Seigneur, je veux un salaire de 300 000. Je suis à 150 000. Est-ce que tu es fidèle dans les 150 000 qui t'a d'abord donné là? Pour prétendre avoir 300 000, est-ce que tu es fidèle? Il y a d'autres également qui font comment? Ils donnent la dîme aujourd'hui, demain, après ils donnent après-demain, après-demain. Ça va faire en sorte qu'il y a des mois où vous êtes heureux, il y a des mois également où vous pleurez. Hein? Il y a des mois, un moment, tu sens que c'est comme si ça va. Tu souffres. Après, tu remarques que le prochain mois, c'est comme si tu rechutes encore. Parce que toi-même, tu fais comme ça aussi. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. On a des problèmes avec Dieu, ce n'est pas en fonction de nos envies, c'est les besoins normalement. Amen. Vous essayez, la Bible dit, écoutez, il dit quand tu donnes à Dieu, il va te donner de quoi satisfaire non seulement à tous tes besoins, mais que vous ayez encore en abondance pour toute bonne. Ça signifie que non seulement toi, il compte tous tes besoins, mais il te donne au-delà. Pourquoi? Pour combler les besoins des autres.
Voilà pourquoi je disais le chrétien normalement ne doit pas s'attendre à ce que c'est de lui qu'on vienne d'abord donner. Lui, il doit être comblé par Dieu. Et lui, il doit combler les autres. Et avec moi, je dois faire partie de cela. Je dois faire partie de cela. Continue. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à verset 10. Celui qui fournit de la sémence, celui qui fournit au et du pain pour vous fournira. Donc, qui fournit la sémence au semeur. Donc, ça signifie que quand on ne donne pas à Dieu, nous sommes des menteurs, nous sommes des mauvais, nous sommes des avares. Parce que Dieu dit, il n'y a personne qui puisse dire qu'il ne peut pas donner une sémence. Parce que c'est moi qui te donne d'abord la sémence avant que tu ne viennes semer. Donc tout ce que tu as là appartient à Dieu. Si Dieu dit donne, c'est parce qu'il sait qu'il t'a d'abord donné. Mais parfois Dieu te dit donne, c'est que tu as même déjà lapidé même ce qu'il t'a donné. Et quand tu écoutes la voix donne, oh mais Seigneur, je n'ai plus. Tu n'as plus comment hier, je t'ai donné, c'est parti dans la guerre. Amen. Vous fournira et vous multipliera là. Vous multipliera là. Vous multipliera là. Que Dieu multiplie tes semences au nom de Jésus-Christ. Que Dieu multiplie tes semences au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que Soteria vous régniez dans la vie et qu'il augmentera les fruits de votre justice. Merci. Est-ce que vous voyez que le fait de donner ne donne pas seulement l'argent, mais augmente les fruits de la justice? Ça veut dire qu'il faut grandissez même dans la sainteté en Christ. Continue. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Est-ce que j'ai lu la parole? Maintenant, il nous en va à nous d'appliquer. Moi, le premier devant. Amen. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire minimalement? Dîme, offrande, partenariat. Ça veut dire que si tu n'es pas bon dans ces trois choses-là, c'est que normalement tu n'arrives pas dans l'échec. Si tu n'es pas dans ces trois choses, tu as un pas dans l'échec. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qui ne va pas aller. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Quand on parle d'offrande, c'est toujours calme. Mais lorsqu'on reçoit l'argent, on est chaud au nom de Jésus. Amen. La chaleur va rentrer dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Donnez et vous serez donné. Est-ce que tu veux que ta situation change? Est-ce que tu veux que ta situation change? Est-ce que maintenant tu as confiance en Dieu? Celui qui ne donne pas Dieu n'a pas confiance en lui. Est-ce que tu as d'abord confiance en Dieu? Donc à partir d'aujourd'hui, donne-lui. Lève-toi.